Bonjour les Rafiki de Ushauri, nous sommes dans la joie ce jour de nous retrouver dans ce numéro spécial Ushauri. Aujourd'hui c'est un jour spécial parce que nous avons une invitée spéciale. Alors arrête-toi un moment, partage, ça peut toujours faire du bien à quelqu'un. Donc comme je le disais, aujourd'hui nous avons une invitée spéciale. Et bien l'invité que nous accueillons sur ce plateau d'Ushauri aujourd'hui nous vient de très loin, juste pour toi. Alors ne rate pas ce moment. L'invitée s'appelle Maman Pasteur Mélanie Kiungu. Bonjour Maman Pasteur Mélanie Kiungu. Bonjour Maman Voilà. Pasteur Jenny. Maman Pasteur Mélanie, c'est l'épouse du pasteur Pierre Kiungu de Lubumbashi. Ils ont une grande église à Lubumbashi. Alors, si tu n'as pas une église d'attache, eh bien, rends-toi à l'avenue de la Révolution 1936 à Lubumbashi. En tout cas, nous avons eu, ma famille et moi, l'occasion de visiter l'église. Et chaque fois que nous allons à Lubumbashi, on est très bien accueillis. En fait, c'est un couple spécial. Ce sont nos parents. Nos parents, ils sont très chaleureux, très généreux, formidables. En tout cas, que Dieu vous bénisse, maman Mélanie. Amen. Voilà, donc maman Mélanie est avec nous aujourd'hui et nous allons parler d'un sujet spécial, n'est-ce pas? Donc maman Mélanie que vous voyez là, c'est une femme de pasteur bien sûr, mais c'est une femme, une épouse, une mère et une grand-mère, n'est-ce pas? Oui. Donc maman Mélanie, elle est vraiment une femme formidable parce que c'est une mariée, mais une mariée vraiment qui est enracinée dans le mariage. Combien d'années? 35 ans. Waouh, vous voyez, Déjà. 35 ans déjà. Waouh, donc comme vous l'avez entendu, 35 ans, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Donc elle a beaucoup à nous apprendre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier qui s'intitule « Former un couple excellent ». Former un couple excellent. Alors pour toi, maman Mélanie, c'est quoi un couple excellent? Merci pour la question. Pour moi, je peux dire qu'un couple excellent, c'est un couple là où il y a l'entente, il y a l'harmonie, il y a l'amitié, il y a le dialogue, la complicité et la complémentarité. Wow. Pour moi, c'est un couple excellent. Waouh, tellement de principes pour un couple excellent. En fait, nous sommes appelés tous à former des couples excellents. Quand il y a l'excellence dans le couple est heureux en fait. Nous sommes appelés à vivre parce que chacun des époux, en fait, doit faire le bonheur de l'autre. Et quand chacun cherche le bonheur de l'autre, et c'est ça qu'on forme un couple excellent. Donc, il y a l'amour qui doit régner. L'amour, quand on parle d'amour, on entend le pardon, n'est-ce pas? Oui, on entend le pardon. Et même la Bible dit que il faut pas que quand tu es en colère, il ne faut pas que le soleil se couche et que tu dors comme ça sans avoir demandé pardon. Oui. Et alors quand tu as ton conjoint, tu es en colère contre lui et tu dors comme ça, vous dormez dans le même lit, c'est pas une bonne chose ça. Non, ça c'est pas une bonne chose. Hein. Quand vous dormez en colère, fâchés l'un contre l'autre, même la présence du Seigneur, vous la chassez. Et Dieu ne va pas vous parler puisque vous n'allez même pas bien prier puisque vous êtes fâchés l'un contre l'autre. Alors, quand la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, et Jésus ajoute qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Amen. Donc, il faut tout le temps pardonner puisqu'il savait que quand il y a des gens qui vivent ensemble, il y a toujours des problèmes qui peuvent arriver. Il y a toujours des malentendus. Il y a toujours des égarements dans les paroles, dans les discussions. Alors, il faut pardonner. Et quand on pardonne, ça prouve qu'on a de l'amour envers son partenaire.
Ah oui, ça c'est important. Et tu as parlé d'un autre principe, c'est l'entente. L'entente, c'est vraiment avoir les mêmes rêves, les mêmes projets, le même but en fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a des couples où la femme décide ça, l'homme décide ça, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Par exemple, concernant l'éducation des enfants, il y a des moments où l'enfant veut faire le foot et le papa est d'accord avec et la maman dit non, l'enfant doit faire la musique. Et donc, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc, il faut vraiment l'entendre, n'est-ce pas? L'entendre dans tout. Oui, c'est ça, maman Jenny. Puisque quand il n'y a pas d'entente, le couple est appelé à disparaître. Parce que quand on parle de l'entente, il y a aussi des concessions dans le couple. C'est pas, on ne doit pas être rigide. Moi, c'est ça et pas ça. Non, il y a des fois que nous faisons des concessions. Tu te dis, mon mari, lui, aime manger, par exemple, le foufou chaud. Et tu fais tout pour que tu fasses ce foufou chaud. Même si toi, tu n'aimes pas manger le foufou. Toi, par exemple, ta préférence, c'est le riz. Mais vous faites des concessions. Ok, si la net ainsi, on peut commencer à manger le foufou, par exemple, 4 ou 5 fois par semaine. Même une fois, nous mangeons le riz. Alors, vous faites des concessions comme ça et vous verrez que le couple va aller de l'avant. Quand il y a des choses sur lesquelles vous nous accordez pas, il faut avoir le temps de discuter. Tu fais comprendre à ton partenaire que ça, moi, si je refusais, c'est que l'enfant fasse le foot, c'est parce qu'il y a ça. Tu vois, dans le foot, il y a des accidents. L'enfant peut se casser la jambe. L'enfant peut. Et puis, le mari te dit aussi, tu vois, la musique, c'est comme ça. Et puis, la voix, il y a des cordes vocales, il y a des maladies à la langue. Alors, vous vous entendez. Voilà, moi, je trouve que c'est ça. Ok, ça va, faisons ça. Et vous priez, si vous êtes des chrétiens, vous priez, vous recommandez ce projet entre les mains du Seigneur pour que ça réussisse. C'est ça. Ah ouais. Donc, ce qui dit qu'il faut absolument avoir la communication. Parce que quand on parle d'entente, c'est vraiment, il faut communiquer au fait. Oui, puisque quand j'ai donné les grandes lignes d'un couple excellent, je parlais du dialogue. Un couple qui ne dialogue pas, c'est un couple qui est appelé à disparaître. C'est un couple qui ne vivra jamais le bonheur. Puisque si moi, je suis touché, je suis choqué par le comportement de mon mari, de mon partenaire, il faut que je le lui dise. Ah oui. Si c'est lui, il faut qu'il me le dise. Et en parlant comme ça, on va réparer, on va discuter. Et c'est en discutant qu'on va trouver une solution. Mais quand il n'y a pas de dialogue, le mari vient, il est à côté. La femme de l'autre côté. Et surtout, ça permet, moi, Jenny, d'en parler, avec le téléphone. Le dialogue est rompu dans le couple. Vraiment. Les gens ne se parlent plus souvent. Tu vois le mari d'un côté et la femme de l'autre côté. Et dans un couple comme ça, vous verrez que les enfants sont aussi dans leur coin. Chacun sur son téléphone, sur TikTok, sur YouTube, même si c'est sur la Bible. Puisqu'on va dire que notre TikTok, c'est tout ça, c'est mondain. Même sur la Bible. La femme lit la Bible de son côté, le mari la Bible de son côté. Mais il n'y a plus de dialogue à cause du téléphone. Le téléphone est bon et à un moment, il est mauvais. Oui, c'est ça que je voulais ajouter par rapport au dialogue dans le couple. Le dialogue est très important. Très important. Parce que le dialogue guérit de beaucoup de maux, en fait. Vraiment, oui. Il y a ces situations difficiles qui arrivent dans le couple. Mais juste quand on dialogue, on comprend pourquoi l'autre a pu faire ça ou a pu dire ça. Et bien, le problème est résolu. Donc, le dialogue, très, très important. Très important. Un autre principe que tu as relevé, c'était l'harmonie. Qu'est-ce que tu entends par l'harmonie dans le couple? L'harmonie dans le couple, je peux la définir comme... Donc là, dans l'harmonie, il y a l'entente. Dans l'harmonie, il y a l'acceptation. Dans l'harmonie, il y a la complémentarité. Donc un couple qui se complète, un couple qui s'entend, un couple qui vit, il y a la paix dans le couple, qui vit bien, il y a la paix.
Moi, je peux dire que c'est dans ce couple-là, il y a l'harmonie. Ouais. Parce que l'harmonie, c'est quand on mélange tout ça, quand on parle même dans la musique, on mélange les sons qui sont vraiment compatibles. Et après, on a un son qui est bon, un son qui est harmonieux. Oui. Aussi dans le couple, c'est ça. Il y a beaucoup d'ingrédients qu'il faut mettre en place pour que l'harmonie soit dans le couple. Et ça me rappelle même quelqu'un qui disait que l'harmonie dans le couple, hein, c'est comme le piment en fait. Parce qu'il y a de ces aliments, de ces nourritures-là, que quand tu manges comme ça, bon, tu manges. Mais quand tu mets le piment, ça vient ajouter quelque chose de non, waouh. Oui, oui, c'est ça. Donc c'est ça. Et ces piments-là, cette flamme-là, ça s'entretient. Oui, ça de l'harmonie. Oui, l'harmonie, Oui. ça s'entretient. Tout s'entretient dans le couple. Même quand nous parlons d'excellence, ce n'est pas quelque chose qui est donné comme ça, qui est gagné. Même la confiance. Oui. Tout ça, il faut du travail. Oui. Il faut du travail. Il faut que le mari travaille dans ce sens-là. La femme aussi. Et quand on fait le tout de tout ça, et on arrive à l'excellence. Donc il faut cultiver cela. Il faut rechercher l'excellence. C'est pas donné, c'est pas que... Je sais pas si je te précède déjà. C'est pas parce que c'est un couple chrétien que l'excellence est donnée, puisque mon mari il est serviteur de Dieu, ma femme elle est servante de Dieu, directement notre couple est excellent. Non. Donc ça se cultive, ça se cherche petit à petit et vous arrivez à l'excellence. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit l'homme doit porter quelque chose, la femme aussi doit porter quelque chose. Mais on entend souvent des couples où la femme ou l'homme, l'un ou l'autre, a toujours du mal à venir vers l'autre. Donc quand il y a un problème, c'est toujours la femme ou c'est toujours l'homme qui fait le pas, qui demande pardon, qui essaye d'arranger, mais jamais l'autre. Alors que dire à cette personne-là, cet homme ou cette femme-là, qui fait toujours le pas, qui est fatigué en fait. Des fois, ce n'est même pas de sa faute en fait. Mais pour juste garder cette harmonie dans le couple, la personne fait le pas, demande pardon pour être bien. Mais à un moment donné, ça fatigue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Quand je peux parler des couples chrétiens, par exemple, il faut seulement prier, hein, il faut demander au Saint-Esprit de toucher le partenaire qui est orgueilleux. Moi, je veux parler de l'orgueil. Oui, oui. Quand on est orgueilleux, c'est ça, on ne sait pas demander pardon. On laisse seulement à l'autre de demander pardon. Et puis, il y a aussi d'autres personnes. Moi, je connais, il y a d'autres maris. Quand il a fait fâcher sa femme, il ne sait pas demander pardon comme ça. Il peut aller, il amène un cadeau. Comme ici chez vous, il amène les fleurs, il amène le chocolat. Chez nous, là, c'est le pan, un bijou. Chez nous, c'est le pan, ce sont les bijoux. C'est aussi une façon de demander pardon, de s'amender. Mais moi, je trouve que cette façon, c'est pas... La femme, par exemple, n'a pas besoin seulement d'avoir des biens, des objets. Elle a aussi besoin d'entendre. Puisque l'amour de la femme se trouve dans les oreilles. Dans les oreilles, oui. C'est ça. Il faut qu'elle entende quelque chose de son mari. Non, je t'ai amené ça. Même si le mari ne dit pas beaucoup de choses, je t'ai amené ça. J'espère que tu m'as pardonné. Hein? Même en blaguant comme ça, ça fait quelque chose. Même si c'est toi la femme. Tu demandes à ton mari, tu dis aujourd'hui je t'ai préparé ton repas préféré pour vraiment demander pardon à cause de ce qui s'est passé hier par exemple. C'est aussi une façon de le faire. Il faut aussi accompagner l'objet là des mots. Oui, il faut savoir demander pardon. Si le partenaire ne sait pas demander pardon, il faut prier que le Saint-Esprit touche la personne, que le Saint-Esprit touche le partenaire afin qu'il commence aussi à demander pardon pour que le couple aille de l'avant. Et puis, il faut pas se fatiguer de demander, d'arranger. Oui, même si ce n'est pas toi qui a commis la faute, l'erreur, il faut toujours aller vers l'autre pour arranger afin que l'harmonie soit dans la maison, dans le couple. Et quand l'harmonie est dans le couple, les enfants aussi en profitent. Et j'allais aussi ajouter que quand on parle d'harmonie, que ça s'entretient,
c'est vraiment une flamme qu'on doit laisser toujours allumée. Parce que l'amour va toujours en grandissant, en fait. Et il faut des aliments pour pouvoir faire grandir ça, faire croître ça. Par exemple, créer des moments d'intimité entre vous, faire des activités ensemble. C'est vrai que, bon, il y a des moments où on peut se dire, voilà, ça demande beaucoup d'argent de voyager ou de faire ceci ou cela. Mais quand on a l'amour et on a la volonté, on peut juste chez soi, on peut créer un restaurant chez soi, mettre des bougies ou voilà, arranger bien le lit, mettre des fleurs sur le lit. Donc il y a toujours des choses à faire pour pouvoir vraiment entretenir cette harmonie-là. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'un couple, bon, voilà, tu l'as abordé, un couple chrétien, tout couple chrétien, est-ce que c'est d'office un couple excellent? Non. Non. C'est comme tout couple normal. Oui. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est excellent. Déjà, la vie chrétienne, c'est une marche. Aujourd'hui, on est là, on faisait le péché, on a entendu la parole de Dieu, on fait tomber des péchés, on fait tomber des habitudes, des comportements qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. C'est la même chose avec le couple. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ipso facto, le couple est excellent. Non. Puisque nous avons vu, il y a même des chrétiens qui divorcent. Combien de fois, nous les pasteurs, nous allons dans les maisons pour arranger les problèmes des fidèles. Alors, il faut qu'ils sachent que même les filles qui veulent se marier, il faut qu'elles sachent que l'excellence s'entretient. L'excellence, c'est une marche, c'est une volonté, voilà. Oui. Si vous voulez que votre couple soit excellent, il le sera. Tout dépend de vous. Ce que vous allez décider de faire, le Saint-Esprit va arranger ça, le Saint-Esprit va agréer ça et la chose va se réaliser. Ah oui, très très important, voilà. Donc, un autre principe, c'est la complicité. Quand j'entends complicité, j'entends l'amitié. Donc, un couple excellent et un couple qui est amené à être au départ des amis. Oui, Jenny. Quand il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour. Quand il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de complicité. Moi, je ne peux pas être complice avec mon ennemi. Je ne peux pas être complice avec quelqu'un que je n'aime pas. Il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait l'amitié. Dans le couple, il faut qu'il y ait l'amitié pour que le couple aille de l'avant. Quand on n'est pas amis, là, c'est un couple qui est appelé à disparaître, comme je l'ai dit encore. Je peux donner un exemple. Quand je sors, donc toute la journée, si je suis en dehors de la maison, quand je vais rentrer, la première personne à qui je vais raconter ce que j'ai vu, c'est mon mari. Ouais. C'est mon ami, mon ami fidèle. Et souvent, quand tu parles avec ton mari, tu partages avec ton mari, ce que tu lui dis, tu ne l'entendras jamais ailleurs. Donc, Dieu t'a donné un ami qui est là, et Dieu t'a donné, toi le mari, une amie qui est là. Soyez amis et vous verrez que les gens vont commencer à vous envier et que votre couple va exceller. Voilà. L'amitié, c'est très important. Très important. Et l'amitié dit aussi qu'il faut tout se dire, même les secrets. C'est ça, oui. Quand on est amis, quand on grandissait, on disait, c'est mon ami intime. Quand on parle d'ami intime, donc on lui cache rien. Mais la personne... Pas même son argent. Même pas son argent, oui. Même pas son argent. Même pas, chez nous là, les bulletins de paie, ici chez vous, je ne sais pas si ça va directement dans le compte ou je ne sais pas. Chez nous, il y a les bulletins de paie. Aujourd'hui aussi, il y a le système là de verser le salaire directement dans le compte. Mais tu viens avec l'excès de compte. La fiche de paie. Oui. L'excès de compte, moi, de temps en temps, on peut être comme ça, nous parlons d'autres choses. Et mon mari me présente seulement comme ça dans son téléphone. Et je regarde comme ça, je dis, ah, ok, gloire à Dieu. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, quand on est clair, on est clean dans la relation, il n'y a pas de soupçon. Il n'y a pas de soupçon. Il faut être clair parce que je connais une dame, quand
elle devait faire des courses. Des fois, elle demande à son mari sa carte. Son mari dit non. Parce qu'il sait que s'il lui donne la carte, elle va faire plus que les courses de la maison. Donc non, il faut que quand ton mari te donne sa carte, il sait qu'il a confiance. Il sait que non, elle va bien utiliser ça. C'est ça le problème, c'est pas le mari, le problème c'est la femme. C'est la femme. Oui, il faut être correct. Tu dis c'est 1000, c'est 1000. Il faut pas, donc tu vas parler de 1000 et après ça devient 1100. Et après, il y a des femmes qui ont des explications là qui ne tiennent pas debout. Quand je suis partie, alors j'ai vu ça et puis j'ai dit ça et puis... C'était une bonne occasion. Oui, oui, quelqu'un m'a appelé, on m'a appelé dans la famille et puis je me suis dit, je donne directement et je vais te donner un rapport. Non, avant d'agir, il faut d'abord venir demander au mari. J'ai besoin de ça, ma mère m'a demandé ça. Et souvent, moi j'ai une amie, faisait le programme comme ça, hein, au courant du mois. C'est ça, pour ta maman c'est ça, pour ma maman c'est ça, et ça on fera. Donc vous faites un programme du mois. Le budget. Le budget, voilà. Les grands, il y a toujours des problèmes qui peuvent arriver comme ça, des surprises. Hein, ça peut arriver, mais il y a des choses qui sont, par exemple, la ration. Là, vous mettez, vous savez que non, nous utilisons autant d'argent par mois. Nous achetons ça. Et le mari te donne l'argent. Après, tu rentres, tu dis non, je n'ai pas pu acheter du savon, puisque quand je suis arrivé là-bas, le prix était à la hausse. C'est comme ça que je n'ai pas pu acheter. Et quand tu expliques ça, le mari te connaissant, il doute. Alors, quand le mari commence déjà à douter, un partenaire commence déjà à douter de l'autre, c'est déjà un mauvais signe. Et vous ouvrez la porte au diable. Quand le diable entre comme ça, c'est un destructeur. Il va tout détruire. Détruire le couple, détruire les enfants, les finances, et tout sera détruit. Ok. Un dernier principe de ce que tu as dit, c'est la complémentarité. La complémentarité, c'est le fait d'être épaulé. Voilà. Donc, nous sommes d'origine africaine et généralement, l'éducation que nos parents, nos grands-parents, arrière-parents nous ont donnée, c'est que l'homme, le garçon qui naît dans une famille ne doit rien faire. Il ne doit pas faire les tâches ménagères, il ne doit pas entrer dans la cuisine, il ne doit pas aspirer, il ne doit rien faire. C'est le travail de la femme. Mais il y a dans certains pays, en Europe ou en Amérique, où la vie est tellement difficile que la femme, l'épouse, est aussi amenée à travailler. Donc, ils sont deux à travailler. Et quand l'homme et la femme travaillent, eh ben, la femme travaille. En plus de ça, elle a l'éducation des enfants, elle a les tâches ménagères. À un moment donné, ça devient trop. Que dire à ce couple-là où l'homme se dit, moi j'ai eu cette éducation, je ne peux rien faire. Tu n'as qu'à te débrouiller avec les enfants, avec les tâches ménagères. Moi, d'abord, je vais dire à un monsieur comme ça, qui laisse l'éducation des enfants à la femme, que c'est un défaillant. Puisque l'éducation, c'est le papa et la maman qui éduquent les enfants. J'ai vu dans certains couples, la femme, elle est là, donc les enfants, la femme n'a pas d'autorité sur les enfants. Un enfant commet une erreur, une faute, il dit, je vais dire à ton papa. Attends quand ton papa va venir. Mais je dis, toi maman, qu'est-ce que tu fais? Tu attends seulement que le papa dise, que le papa gronde, que le papa corrige l'enfant. Non, l'éducation est à tous les deux. C'est à vous deux à éduquer vos enfants. Et puis pour compléter, la femme par exemple, la femme est fatiguée, elle rentre du boulot fatiguée. Alors là, le mari, en tant que partenaire, quelqu'un que tu aimes, un ami à toi, mais tu dois lui venir en aide, tu vas l'épauler. Je ne dis pas que toi... Il y a certaines femmes qui veulent que même le mari commence à piler le zombie, à torchonner la maison comme ça. Non. Il y a des choses, oui, il y a des choses que le mari peut faire. Même si c'est en Europe, même si c'est en Occident. L'Occident, il n'y a pas un mariage, comment dirais-je, le mariage c'est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage.
Dieu n'a pas créé le mariage européen, Dieu n'a pas créé le mariage asiatique ou africain. Alors nous devons travailler sur base des principes divins. C'est ta femme. Moi, je vois même là-bas chez nous. La femme est malade, mais le mari est là. Hein. La femme doit, malgré qu'elle est malade, elle doit se lever. Le mari va au boulot et le mari rentre, commence à gronder. Il n'y a pas à manger. Qu'est-ce que tu faisais? Mais la femme est malade. Comment tu veux que la femme prépare? Comment tu veux que la femme amène les enfants à l'école? Ça, je l'ai déjà remarqué. Mais moi, j'ai fait ça pendant des années et des années. J'amenais les enfants à l'école. Quand je suis en déplacement, le jour où leur papa les amène à l'école, les enfants arrivent en retard. Donc, on se retrouvait, chez nous, c'est comme si, je ne sais pas, hein, on se retrouvait entre femmes, amenant les enfants à l'école. Oui. Mais il y a aussi certains papas qui amenaient les enfants à l'école. Oui. Ils les amènent comme ça, après, ils vont au boulot. Rien n'a changé dans leur vie. Ils restent papa, ils restent mari, ils travaillent. Alors, tout ça, c'est question de s'entendre dans le couple, dans la famille, et puis se partager les tâches et s'épauler. C'est ça. Il ne faut pas exagérer, puisque les femmes aussi, si chez vous en Europe, vous pensez que, non, toi si tu dois faire la vaisselle, non, il y a des choses là. Oui, oui. Non, moi aussi j'étais au boulot. Moi aussi je suis fatiguée. Non, tu es la femme. Et je pense que quand c'est l'homme qui le fait de lui-même, oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Ou bien tu lui demandes seulement, chérie, est-ce qu'il n'y a pas moyen de m'aider? Je suis fatiguée comme tu me vois aussi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. Mais c'est ton mari. C'est ton ami. C'est quelqu'un qui t'aime. Il va te comprendre et il va agir. Ou bien tu lui dis seulement, aujourd'hui, mangeons seulement le riz là et le sombé. Et ce qui était resté, ce que j'ai mis au congélateur, puisque je suis fatiguée. Il va comprendre. Mais si toi, c'est comme ça que tu es tous les jours là, il ne va pas accepter cela. C'est ça. C'est ça. Voilà. J'ai une question par rapport à un couple de serviteurs de Dieu, où le mari est serviteur de Dieu. Donc, pasteur, diacre, responsable dans l'église. Voilà. Comment est-ce que cette femme, en tant qu'accompagnatrice de l'appel de son mari, comment peut-elle faire pour vraiment former un couple excellent? Merci. Comme nous rentrons toujours à la base. Un couple excellent, c'est un couple où il y a la complémentarité. Ça, c'est un des principes du couple excellent. La femme, souvent la femme du serviteur se dit, moi je ne suis pas pasteur. C'est mon mari qui est pasteur. C'est mon mari qui est diacre. C'est mon mari qui est ancien. Moi je ne le suis pas. Moi on ne m'a pas oint pour ça. Mais la femme oublie que Dieu l'a créé en créant la femme. Donc la femme a existé en réponse à un besoin. L'homme était dans le besoin. Dieu a vu que l'homme n'était pas bon. Comme lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Son vis-à-vis dans d'autres versions. Alors, quand Dieu a créé la femme, Dieu a doté la femme des capacités. Puisque quand on parle d'aide, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a la défaillance. La femme doit aider l'homme. Même dans le ministère. Nous voyons l'exemple de Zacharie et Élisabeth. La Bible dit, ils étaient tous deux justes devant Dieu. Tous deux. Élisabeth n'a pas dit, non, comme moi je ne suis pas sacrificateur, moi je vais vivre comme je veux. Non. Avant d'être femme de pasteur, avant d'être femme d'ancien, on est chrétien. Alors, en tant que chrétienne, on doit vivre selon les principes divins. Et la femme doit accompagner son mari dans le ministère. Je suis toujours je rentre dans Genèse. Quand Dieu a créé, il créa l'homme et la femme, il les bénit tous, il leur dit, assujettissez, cultivez. Donc quand il donnait les ordres là, c'était à tous les deux, à l'homme et à la femme. Il n'a pas créé un jardin d'Éden pour Adam et un autre pour Ève. Donc tous deux
cultivés dans un même champ. Et quand même le serpent, quand il est venu pour tenter la femme, la Bible dit quand la femme a mangé le fruit, il a pris, il en donna à son mari qui était là. Donc ils étaient tous deux dans le même champ. Alors la femme doit comprendre qu'elle est là pour aider le mari dans le ministère. Oui, oui. Et il y a certaines femmes aussi qui ont un appel particulier. Donc le mari est là, pasteur, elle aussi elle a un appel. Elle prêche, elle prie pour les gens, peut-être elle est prophétesse, elle a un appel aussi. Mais tout ça, elle le fait en harmonie à côté de son mari. Là, j'insiste, puisque beaucoup de femmes vont travailler ailleurs. Beaucoup de femmes créent des ministères ailleurs, en dehors de l'église, de son mari. Alors, quand vous travaillez comme ça, en ordre dispersé, alors là, vous donnez l'accès au diable. Toi, tu es dans tes occupations, le mari aussi dans les occupations. Et après, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'entente. Et des couples comme ça finissent par disparaître. Oui, disparaître comme tu as pris mes termes, disparaître, c'est ça. Oui. En tout cas, voilà. Donc, pour conclure, nous allons déjà finir. Pour conclure, quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui aspirent au mariage par rapport à l'excellence du couple, en fait? Moi, je dirais aux jeunes gens, aux jeunes filles, que le mariage est bon. Comme je l'ai dit, c'est une institution divine. Et Dieu dit, c'est la Bible qui le déclare, tout ce que Dieu a créé, il a vu que c'était bon. Même le mariage, comme c'est lui qui l'a créé, le mariage est bon. Que personne ne vous décourage. Il y a des gens qui vous disent, nous voulons sortir, vous entrez. Entrez. Si eux veulent sortir, qu'ils sortent. Vous entrez. Vous aussi, vous allez goûter aux merveilles. Vous verrez que le mariage est bon si chacun fait sa part. L'homme aime la femme est soumise à son mari. La complémentarité, comme je l'ai dit, l'harmonie, la complicité, l'amitié, vous verrez que le mariage est bon. Amen. Si le mariage n'est pas bon, les gens ne feraient pas de 50 ans dans le mariage. C'est ça. Et puis, ce que je veux dire, comme on a parlé du pardon, c'est pas que dans le mariage, il y a seulement du rose. Non, même pour avoir les roses, là, les fleurs, il y a toujours des épines. Alors, si vous savez comment couper les épines et traverser, vous verrez que le mariage est bon. Il ne faut pas vous décourager, jeune fille, jeune homme, que personne ne te décourage. Le mariage est bon. Et le problème, c'est seulement de faire un bon choix. Amen. Un choix judicieux. Un choix qui n'est pas basé sur l'extérieur. Bien sûr, l'extérieur aussi nous touche. Mais souvent, surtout si on voit l'intérieur. On choisit quelqu'un qui craint Dieu, qui est né de nouveau, qui est bon. On verra que le mariage est excellent. Mais quand on suit le matériel, puisqu'à un moment, le matériel va disparaître. Tu suis la fille, puisqu'elle a des beaux mollets. À un moment, quand on grandit, on n'a plus les beaux mollets. Alors là, ça sera une déception. On va commencer à chercher une autre femme qui a des beaux mollets. Mais il faut chercher une femme, un homme qui craint Dieu, qui est né de nouveau. Et cela va faire que le couple soit excellent. Amen, amen. Oh, merci beaucoup, maman Mélanie. Merci beaucoup. C'est à moi de te remercier de m'avoir invité. En tout cas, vous avez écouté. Hein. J'espère que ces beaux conseils vont vraiment vous aider, vous qui êtes mariés, vraiment à renaître, en fait, à rechercher le nouveau dans votre couple. Et vous qui aspirez au mariage, vraiment que ça vous aide vraiment à entrer encore dans les profondeurs de Dieu. Cherchez vraiment la volonté de Dieu, le choix selon Dieu. Alors, maman Mélanie, est-ce que tu peux prier pour nous? Pas de souci. Voilà. Père de gloire, éternel des armées, je te bénis Seigneur, je te loue pour ce temps que nous avons passé ensemble. Pour ce que Seigneur Jésus, nous avons partagé, mon Dieu, avec
ceux qui suivent mon Dieu, mon roi, sur YouTube, mon Dieu, mon roi, sur les réseaux sociaux, Éternel. Nous savons, Seigneur, que toi, tu n'es limité ni par le temps, ni par l'espace. J'aimerais que tu puisses toucher, Seigneur Jésus. Quand on parlait, mon Dieu, il y a des gens qui étaient touchés, Seigneur Jésus. Il y a des gens qui se sont reconnus, mon Dieu, mon roi, dans ce qu'on disait, Éternel. Que ceux qui ont des problèmes, que les femmes, les hommes qui ne savent pas pardonner, Seigneur Jésus, que tu touches leur cœur afin qu'ils le fassent, mon Dieu. Que les gens, le couple qui ne vivent pas l'harmonie, mon Dieu, qui ne vivent pas l'amitié, qui ne sont pas complémentaires, qui ne sont pas complices, qu'il n'y a pas de dialogue, mon Dieu, mon roi, que tu puisses les aider, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit les touche, que le Saint-Esprit fasse le travail, mon Dieu, mon roi, mon Rédempteur en eux, Éternel des armées. Seigneur, il y a des couples, mon Dieu, mon roi, qui sont au bord du divorce, Seigneur Jésus. Il n'y a plus de vin, mon Dieu, mon roi éternel. C'est toi qui peux créer le nouveau vin, mon Dieu, mon roi. Toi, tu peux le redresser, Seigneur Jésus de Nazareth, afin qu'il recommence, Seigneur, qu'il rebâtisse sur toi, mon Dieu, mon roi, mon Rédempteur. Merci, Seigneur Jésus. Sauve le couple, mon Dieu. Sauve les âmes éternelles des armées à travers le monde, Seigneur. Il n'y a pas seulement les chrétiens qui vont suivre cette émission, mon Dieu, mon roi. Même les païens, Seigneur, les gens qui ne te connaissent pas, que tu puisses les toucher, Seigneur, afin qu'ils puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis ceux qui étaient, mon Dieu, mon roi, à la technique éternelle des armées. Que nous tous, Seigneur, ceux qui vont suivre, mon Dieu, mon roi, que nous tous, nous soyons bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, merci encore, maman Mélanie. Que Dieu te bénisse abondamment. Et à vous, je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis.